Dans cette vidéo, on va voir toutes les formules essentielles pour l'étude du corps solide en physique. On va parler de la vitesse angulaire, de l'accélération angulaire, du tenseur d'inertie, du moment cinétique et du moment de force. Alors, la vitesse angulaire, c'est une variation d'angle en fonction du temps. C'est-à-dire que si on a l'aiguille qui est là, forme donc un certain angle, et qu'au moment d'après, elle est là, elle a changé son angle, donc nécessairement elle a une vitesse angulaire. Vitesse angulaire, c'est un vecteur. Pour trouver ce vecteur, vous regardez la rotation, qui va former un certain plan, et vous prenez la perpendiculaire par rapport à ce plan. Donc le vecteur de vitesse angulaire sera dans l'axe de rotation. Ici par exemple, pour cette aiguille, l'axe de rotation, il passerait en son centre et il s'enfoncerait dans le plan. Maintenant, l'accélération angulaire, c'est la variation de la vitesse angulaire. Donc si au début la toupie elle tourne super vite, elle a grand vecteur de vitesse angulaire, et qu'après elle diminue, elle tourne moins vite, il y a une variation dans la vitesse angulaire, et c'est ça qu'on appelle l'accélération angulaire. Maintenant, le tenseur d'inertie. Le tenseur d'inertie, c'est la capacité de l'objet à tourner. Si on a une inertie qui est grande, ça va être compliqué de le mettre en mouvement. Si maintenant il a une inertie qui est toute petite, ça va être très facile de le mettre en mouvement. On a une matrice pour le tenseur d'inertie, puisque ça va pas être la même chose de faire tourner la toupie selon cet axe que selon cet axe. En fait, plus la masse elle est répartie de façon à ce qu'elle soit proche de l'axe de rotation, plus le tenseur d'inertie est petit. Pour le calculer, on utilise cette intégrale. L'idée derrière ce calcul, c'est d'intégrer chaque élément de masse, si on prend ce point comme un élément de masse, qu'on va multiplier par la distance à l'axe de rotation qu'on met au carré. Donc en fait, si ici on a l'axe de rotation, on va prendre chacune des masses de cet objet et faire la masse de cet élément fois la distance ici au carré, plus la masse de cet élément fois la distance ici au carré. Et on va additionner tous ces termes. Vu qu'il y en a une infinité, on passe par l'intégrale. Maintenant, le moment cinétique, c'est l'équivalent de la quantité de mouvement en translation. C'est-à-dire que les objets, ils vont avoir un moment cinétique qu'on appelle L, qui vaut le tenseur d'inertie fois la vitesse angulaire. Donc ça veut dire déjà que le moment cinétique est orienté de la même façon que la vitesse angulaire. Et si on laisse l'objet tranquille, il est conservé. C'est-à-dire que si on met quelque chose dans l'espace, une planète, qu'on la met en rotation, et qu'on la laisse tranquille, alors elle va avoir tendance à garder sa rotation. Maintenant, on a deux façons de calculer le moment cinétique. On a celui-ci, quand on a un corps solide qui a une certaine forme qu'on met en rotation. Et quand on a des corps qui sont ponctuels ou qui peuvent être assimilés à des points, on a cette formule-là qui est très pratique. Cette formule-là, elle dit quoi ? Elle dit que le moment cinétique de la planète, ici, qui est, si on se met suffisamment loin, assimilable à un point, va être égal à la position, donc on part du centre de rotation pour aller jusqu'à l'objet, produit vectoriel, la quantité de mouvement. Je rappelle, la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Donc si je résume, le moment cinétique, ça décrit la quantité de rotation de l'objet. Cette quantité de rotation, elle est conservée si on laisse l'objet tranquille, et elle se calcule de deux façons, module d'inertie fois vitesse angulaire, ou position, produit vectoriel, quantité de mouvement. La dernière formule qu'on va voir, c'est la formule du moment de force. Alors, un moment de force, ça va être l'équivalent d'une force en translation, et c'est ce qui va créer une accélération angulaire. Donc, si on prend cette clé à molette, on va appuyer sur la clé à molette pour induire une rotation. Donc, quand on applique un moment de force, on vient changer la rotation de l'objet, donc on vient changer son moment cinétique. On a que la somme des moments de force est égale à la variation du moment cinétique dans le temps. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule le moment de force ? On va faire la position. Donc ça veut dire qu'on part du centre de rotation pour aller jusqu'à là où on applique la force. Et on va faire ce vecteur position, produit vectoriel, la force. Et de façon similaire à la seconde loi de Newton, que la somme des forces égale à la masse fois l'accélération, on a la somme des moments qui est égale au tenseur d'inertie fois l'accélération angulaire. Donc si on résume rapidement, la vitesse angulaire, c'est quel angle est parcouru par seconde. L'accélération angulaire, c'est la variation de la vitesse angulaire dans le temps. Le tenseur d'inertie, c'est la capacité de l'objet à tourner. C'est l'équivalent de la masse en translation. Le moment cinétique, c'est la quantité de rotation. C'est le module d'inertie fois la vitesse angulaire, qui peut aussi se calculer avec cette formule. Et elle est conservée si on laisse l'objet tranquille. Dernière chose, c'est le moment de force. C'est ce qui va venir faire changer la rotation. Et on a que la somme des moments de force égale à I fois l'accélération angulaire. C'est donc la variation du moment cinétique. Et elle se calcule en prenant le vecteur qui part du point qui nous intéresse jusqu'au point d'application de la force. Et on fait le produit vectoriel entre ces deux vecteurs.